Méditation du 1er juin. Le vrai chrétien. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Luc 16, verset 10. Le vrai chrétien est un serviteur du Christ. Son travail pour le Christ doit être parfaitement bien fait. Rien ne doit venir détourner son esprit de son travail. D'autres choses peuvent être traitées avec attention et pourtant être considérées comme secondaires. Mais le service du Christ exige l'être tout entier. Le cœur, l'esprit, l'âme, la force. Le Christ n'acceptera pas un cœur divisé. Il s'attend à ce que nous fassions de notre mieux. Et rien de ce qui est fait fidèlement pour lui n'est insignifiant à ses yeux. Chaque homme est tenu d'accomplir le travail qui lui a été assigné par Dieu. Nous devrions être disposés à rendre des petits services, à faire les choses qui doivent être faites, que quelqu'un doit faire, à profiter des petites occasions. Si ce sont les seules occasions, nous devrions quand même travailler fidèlement. Celui qui perd des heures, des jours et des semaines parce qu'il n'est pas disposé à accomplir le travail à faire, aussi humble soit-il, sera appelé à rendre compte à Dieu du temps qu'il a mal utilisé. S'il estime qu'il peut se permettre de ne rien faire parce qu'il ne peut pas obtenir le salaire souhaité, qu'il s'arrête et pense que ce jour-là appartient au Seigneur. Il est le serviteur du Seigneur. Il ne doit pas perdre son temps. Qu'il se dise, je vais consacrer ce temps à faire quelque chose et je donnerai tout ce que je gagne pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je ne veux pas être considéré comme un fainéant. Si un homme aime Dieu par-dessus tout et son prochain comme lui-même, il ne s'arrêtera pas pour se demander si ce qu'il peut faire rapporte beaucoup ou peu. Il fera le travail et il acceptera le salaire offert. Il ne refusera pas un travail parce qu'il ne peut pas obtenir le salaire escompté. Le Seigneur juge le caractère d'un homme aux principes qu'il applique dans ses relations avec ses semblables. Si ces principes sont défaillants dans les transactions commerciales courantes, il en fera de même dans son service spirituel pour Dieu. Les fils sont tissés dans toute sa vie religieuse. Si vous avez trop de dignité pour travailler pour vous-même et pour un petit salaire, alors travaillez pour le maître. Donnez le produit de votre travail au trésor du Seigneur. Faites une offrande de gratitude à Dieu pour avoir épargné votre vie. Mais ne restez en aucun cas oisif. Extrait du manuscrit 20, daté du 1er juillet 1896. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.